Lizzie présente Kurashi, la joie est un art de vivre, de Marie Kondo, lu par Florine Orphelin. Préface. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous ? Le rangement est bien plus qu'un moyen de mettre de l'ordre dans la maison. Il a le pouvoir de changer la vie. Selon vous, qu'est-ce qui change le plus lorsque vous rangez ? Pour certains, le rangement améliore les performances ou les relations professionnelles. Pour d'autres, il facilite les relations amoureuses ou la découverte de ce qu'ils désirent vraiment faire. Mais de tous ces bienfaits, le plus incroyable est d'apprendre à s'aimer. En faisant le tri entre ce qui vous apporte de la joie et ce qui ne vous en procure pas, vous améliorez votre capacité à choisir, à prendre des décisions et à agir. Et vous prenez confiance en vous. En vous demandant régulièrement ce qui vous procure ou non de la joie, vous découvrez progressivement ce qui est le plus important pour vous. S'aimer élargit l'espace émotionnel et donne envie de profiter pleinement de chaque journée. Ce livre s'adresse à tous ceux qui apprennent à apporter de la joie grâce à la magie révolutionnaire du rangement. Chapitre 1. Un dialogue avec soi-même. Si vous pouviez réaliser votre rêve, quel serait votre style de vie idéal ? Se poser cette question permet de poser les fondements d'une vie pleine de joie. C'est la raison pour laquelle je commence toujours par demander à mes clients de partager leurs espoirs et leurs rêves. Leurs yeux brillent lorsqu'ils décrivent une somptueuse maison magnifiquement meublée dans des tons naturels ou une grande cuisine où ils s'imaginent préparer de délicieux gâteaux. Mais très vite, la réalité les rattrape et l'éclat dans leur regard disparaît. « Je vis dans un minuscule appartement », disent-ils. Comment transformer une pièce de seulement 10 mètres carrés en un palais ? Je devrais probablement être plus réaliste. Cette conclusion semble parfaitement logique et, pour être honnête, pendant longtemps, je n'ai pas su comment réagir. Comment demander à mes clients de renoncer à leurs rêves ? Comment dire à quelqu'un qui aime Renoir de trouver une décoration plus adaptée, comme des gravures japonaises sur bois, et de concentrer ses efforts sur la propreté de son studio ? Rien de tel pour le dégoûter du rangement. Cette seule pensée éteindrait la moindre étincelle de joie. Lorsque nous visualisons notre style de vie idéal, devons-nous donner libre cours à notre imagination ou nous en tenir à ce qui est possible ? La question est délicate. J'y ai longtemps réfléchi. En japonais, style de vie se dit littéralement kurashi. En réfléchissant à ce mot, j'ai compris que je ne connaissais pas sa signification exacte. En la cherchant dans le dictionnaire japonais Daijisen, j'ai fait une découverte intéressante. L'acte de vivre, vivre jour après jour, la vie quotidienne, gagner sa vie. Le verbe kurasu signifie passer le temps jusqu'au coucher du soleil, vivre sa journée. En d'autres termes, le kurashi idéal est simplement la meilleure façon de passer le temps. Il n'a donc rien à voir avec la maison idéale. Cette prise de conscience m'a rappelé mes années d'université. À l'époque, je vivais à Tokyo avec mes parents. J'avais ma propre petite chambre, ce qui dans les villes japonaises est un véritable luxe, mais j'étais toujours pleine d'idéaux et de rêves. Je rêvais d'avoir une plus grande chambre, une plus jolie cuisine, un petit jardin sur le balcon, de plus beaux rideaux aux fenêtres, etc. La cuisine était le précaré de ma mère et il m'était interdit d'y changer quoi que ce soit sans son accord, et ma chambre n'avait pas de fenêtre et encore moins un balcon. Ce décalage entre mes rêves et la réalité ne me dérangeait pas. J'avais l'habitude de dire à quel point j'aimais ma chambre. Je l'aimais parce que c'était mon espace à moi et que je pouvais y adopter mon style de vie idéal, que ce soit me détendre avant de me coucher avec des produits d'aromathérapie, écouter mes morceaux de musique classique préférés ou placer une fleur dans un soliflore sur ma table de nuit. Le style de vie idéal désigne ce que nous faisons et non là où nous vivons. Une fois que mes clients ont mis de l'ordre dans leur maison, il est rare qu'ils décident de déménager ou de revoir entièrement la décoration.
Souvent, c'est ce qui... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.